entier de tout mon cœur. Il y a des gens qui possèdent des secrets. Vous obligez de les garder. Tu peux soulever et tu le mets dans le cœur. Disciple. Et la différence maintenant qu'il y a, oh Makali Yabarade, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur Brekezou Yabalila, c'est cet esprit que nous, c'est cet esprit, Seigneur, que nous accueillons au milieu de nous ce soir. L'esprit de Dieu, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit qui ce soir veut prendre encore, veut utiliser le vase qu'il s'est choisi lui-même pour nous enseigner, pour nous équiper, pour nous amener à connaître encore Dieu davantage, pour nous amener à comprendre davantage la parole de Dieu. Esprit de Dieu, viens ouvrir nos oreilles spirituelles, viens ouvrir notre entendement, afin que nous écoutions et que nous comprenions ce que toi tu veux nous donner par ton serviteur. Merci de ce que dès maintenant, tu commences à préparer nos cœurs, afin qu'ils puissent recevoir, Seigneur, la parole que toi tu veux encore semer sur cette terre dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants, Esprit de Dieu, de ce que tu agis et de ce que tu charges maintenant l'atmosphère de ta présence. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus le Christ, nous avons prié et intercédé avec action de grâce. Amen, amen, amen. 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 Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs? Est-ce qu'on peut dire des amen? On est libre d'exprimer. Amen. On est libre de s'exprimer. Mets des amen, dis des cœurs, fais quelque chose. Mais il faut faire quelque chose, faut faire quelque chose, faut faire quelque chose. Donc, tu peux dire amen, tu peux mettre des cœurs. Shabrada salatus kepenevedisha. O silabran anives kelebudan tapariatele. Les kepem dalaham tavaras kadianisha. Et tu parles en esprit, élève l'avant en esprit, scopratelan taveria malus keberi escotevedes. Zazunante branush tebelam barakunte ke ekus kepedivis. Lis copra dalam boranish telebaratakata. Mas guedebentos kepedigos kapalivas. Père, nous te rendons grâce. Te disons merci. Merci pour ta présence au milieu de nous, magnifique Esprit de Jésus. Tu es là parce que nous t'invoquons. Nous ne parlons pas de ta présence naturelle. La présence naturelle de Dieu, qu'on appelle l'omniprésence, n'attend pas que nous soyons assoiffés pour venir. La présence omniprésente de Dieu est partout, à n'importe quel moment, n'importe où. Il y a une catégorie, il y a une particularité de la présence de Dieu qu'on appelle la gloire de Dieu. Elle ne vient pas parce qu'il faut venir. Elle ne vient pas parce qu'elle est programmée à venir. Elle vient lorsqu'elle trouve des cœurs qui l'invoquent, des cœurs qui la recherchent, des cœurs qui désirent. Oh Dieu, comme Moïse, nous voulons dire, fais-nous voir ta gloire. Ça veut dire que nous demandons la gloire de Dieu. Si nous ne la demandons pas, nous ne la recevons pas. Si nous ne la cherchons pas, nous ne la trouvons pas. Si nous ne frappons pas à la porte, elle ne peut pas nous ouvrir. Alors, gloire de Dieu, nous demandons que tu viennes. Parce que quand toi tu es là, la parole ne contient pas seulement des révélations, mais la parole contient aussi la restauration. Quand toi tu es là, la parole ne contient pas seulement une compréhension, mais la parole contient aussi la guérison. La parole contient aussi le relèvement. Quand toi tu es là, la parole qui vient et relâchée amène non seulement des personnes qui étaient dans les ténèbres à parvenir à la lumière, les personnes qui étaient dans l'ignorance à parvenir à la connaissance, mais pas que. Quand toi tu es là, quand la gloire de Dieu est là, alors la parole contient la vie, et la vie est la lumière des hommes. Alors la parole est capable de faire sortir des fausses du péché, de la tristesse, de l'amertume, de la pornographie, de la masturbation, de la maladie. Alors Esprit de Jésus, nous dépendons de toi. Nous ne sommes pas assez forts et nous le reconnaissons. Nous n'avons pas appris, nous ne sommes pas capables. Mais nous attendons à ton esprit. Sotebren ushelevis azegot. Aitos panam bran anevles. Bran anevles. Stevrandus que pranain televis copranaivles. Te vulash tavalad. Lis copre andus que vedish tavamantos parade. Sparade e predus caparian oliva dusque nevenisha.
Marata Gabrat Muskepenish Tavadish Tavala. Tu agis encore, encore, encore. Tu agis encore, encore, encore. Tu agis encore, tu agis encore, encore, encore. Tu agis encore, tu agis encore, encore. Encore tu relèves, encore tu relèves, encore, encore, encore tu relèves, encore et tu relèves, encore, encore, encore tu relèves, encore tu relèves, encore, encore, encore tu restaures, encore et tu restaures, encore, encore, encore tu élèves, encore tu élèves, encore, encore, encore tu bénis, encore et tu bénis, encore, oui, 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 encore, encore tu relèves, encore tu relèves, encore c'est ce que tu fais, encore c'est ce que tu es, tu relèves encore, encore, encore. Le temps des miracles est pas passé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voici le message que nous avons à Papa Père, c'est que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors viens manifester les œuvres d'aujourd'hui. Parce que lorsqu'on dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça veut dire que tu as des œuvres que tu manifestes qui nous prouvent que tu n'as pas changé. Alors viens manifester les œuvres qui vont nous prouver que tu n'as pas changé. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Wow. Amen. Amen. Comme je t'ai déjà dit, la famille, pourquoi chaque dimanche, vous m'amenez à répéter ça? Chaque dimanche, je dois répéter que mettre sa caméra n'est pas un péché. Oh, vraiment. Je vais continuer à répéter parce que ça sort de ta tête, parce que ça soit instantané. Je vais répéter, hein. Je ne suis pas fatigué. Ma salut là, c'est gratuit. C'est Dieu qui me la donne chaque matin. Faut mettre ta caméra, mets ta caméra, mets ta caméra. Tu n'as pas le droit de ne pas mettre ta caméra. Sauf si tu n'as pas de visage. Ce qui m'étonnerait. Donc, comme tu as un visage, mets ta caméra. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est important, c'est la convivialité. Mettre sa caméra, ça permet en fait de se voir, ça permet de créer des liens de famille. Et puis au moins, tu vois, non, si je te vois quelque part, je peux dire, ah, mais toi, je te connais, toi. Voilà. Donc, il est important de mettre sa caméra. Et de notre disposition de prière et de prédication. Vous n'allez pas lui mettre sa caméra juste pour mettre sa caméra. Non, tu mets ta caméra, tu poses ta caméra, ta Bible est ouverte, tu as de quoi noter. Voilà, on voit que tu es sérieux. Hein? C'est pas tu m'écoutes, tu es couché, tu m'écoutes en train de danser. Non, non, non. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Tu dis pas amen à ça, tu n'aimes pas ça, on est déjà fâché. Mais j'aime pas encore commencer mon message. Aïe, 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 aïe. Donne-moi l'amen, non? J'ai dit donne-moi l'amen. Amen. Pas besoin de crier comme ça, Samuel. T'as quel problème? Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, la famille, je vais être très court. Bon, ça va dépendre de comment l'Esprit nous convainc, nous conduit. Mais mon but, en fait, en réalité, de continuer mon message de la semaine dernière que j'ai entamé. Dieu nous a fait du bien, nous a parlé par sa parole. Il a envoyé sa parole. Et ce qui est bien, c'est que la parole de Dieu, tu vois, tout dépend de comment tu la reçois. Mais la particularité de la parole de Dieu, c'est que lorsqu'elle vient,
Elle ne vient pas seulement pour te faire passer de l'ignorance à la connaissance, non. La parole de Dieu vient te faire passer, en fait, de quelque chose, le stade où tu es à une nouvelle dimension. Ainsi, lorsque la parole de Dieu vient, si tu étais malade, elle te guérit. Quand la parole de Dieu vient, si tu avais le cœur brisé, elle te restaure. Et c'est un mystère. La vérité, c'est que c'est un mystère. Parce que souvent, Dieu dit des choses, quand tu écoutes, d'un point de vue terre à terre, quand tu écoutes ce que Dieu dit au travers de ses serviteurs, tu ne comprends pas en quoi est-ce que cette parole est capable de te restaurer. Mais en ça, ça te restaure. C'est-à-dire que le message même n'est pas sur la restauration. On peut parler, le message peut être axé sur l'évangélisation, mais le message te restaure. C'est le mystère de la parole de Dieu. La parole de Dieu pour te restaurer, pour travailler en toi, n'a pas besoin d'être conforme à ce que tu vis. Tu as besoin d'être exposé à la parole parce que la parole même est la vie. C'est-à-dire que quand la parole vient là, elle crée une atmosphère en toi qui fait que même si ce qui a été partagé n'a rien à voir avec ce que tu vis, parce que la parole même est la vie, la parole va venir faire le travail en toi. Du coup, souvent, tu as besoin de restauration et puis le message est axé sur l'évangélisation. Mais tu le reçois avec la paix. Pourquoi? Parce que la parole est la vie. La parole n'a pas besoin de savoir ce que tu vis. La parole même est la vie. Oh, t'as pas compris. La Amen. parole même n'a même pas besoin de savoir ce que tu vis. La parole même est la vie. C'est-à-dire que la parole s'adapte à ton homme intérieur. La parole ne cherche pas à... Tu vois, c'est particulier parce que souvent on a tendance, on vient et puis on se dit, Seigneur, je m'attends à ce que tu me parles. Mais tu n'as pas compris que la véritable parole de Dieu, c'est pas quand Dieu t'explique, c'est pas quand Dieu ça accentue ce que tu vis. C'est quand il t'envoie sa parole. Même qu'elle n'a rien à voir avec ce que tu vis. Parce que sa parole même est la vie. Du coup, souvent, tu vis une situation qu'on peut nommer B. Et puis Dieu te dit A. Tu dis, mais c'est quel est le rapport avec ce que je vis? Peu importe. Le plus important, c'est parce que c'est pas que ça soit en rapport avec ce que tu vis. Le plus important, c'est de te communiquer la vie. Du coup, tu vas dire, mais aujourd'hui, moi, j'ai besoin qu'on me parle, qu'on m'explique, parce que je culpabilise. Mon gars, je ne vais pas te parler de la culpabilité aujourd'hui. Mais tu vas sortir. Mais tu vas sortir avec la paix, avec la joie. Pourquoi? Parce que la parole n'a pas besoin d'être en rapport avec ce que tu vis. Est-ce que tu l'as compris? La parole n'a pas besoin d'être en rapport avec ce que tu vis. La parole a besoin d'être la vie. Et si la parole est la vérité, c'est qu'elle est la vie. Déjà, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la conséquence après la vérité, c'est la vie, mon frère. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Oh, j'ai demandé est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ah oui, Amen. la parole est la vie. Et la vie est la lumière des hommes. C'est-à-dire quand la parole vient, les ténèbres qui étaient sur ton cœur, les ténèbres qui étaient sur ton âme, les ténèbres qui étaient sur ta mentalité, ton système de pensée, dès lors que la parole vient, automatiquement, pouf, tes yeux s'ouvrent. Et du coup, toi, avant que tu te voyais dos bossu, tu te voyais courbé, tu te voyais vaincu, tu te voyais à terre, tout soudainement, brusquement, sans imposition des mains, tu te vois comme un conquérant, tu te vois comme une conquérante, tu te vois comme un témoin, tu te vois comme une personne qui va terrasser les ennemis. C'est ce que la parole fait. Mais est-ce que tu t'es rendu compte que, bon, peut-être que tu ne comprends pas, il y a une personne ici qui comprend ce que je t'en ai expliqué. Souvent, tu vas dans la présence de Dieu et la parole qui est envoyée n'a rien à voir avec ce que tu vis en réalité. Mais tu ressors quand même changé. Ça, c'est que quelqu'un comprend. Souvent, tu vas triste et on ne te parle pas de la joie. C'est que tu ressors avec la joie. Pourquoi? La parole n'a pas besoin d'être rapport avec ce que tu vis. La parole est la vie en elle-même. Elle crée une atmosphère dans ton cœur. Elle restaure ton cœur même. Tu entends aller évangéliser. Toi, tu as besoin de restauration. Mais en entendant ça, il y a une vie qui t'est communiquée, qui résout tes problèmes, qui travaille ton intérieur. C'est ça la particularité de la parole. Voilà pourquoi, quelles que soient les paroles, même quand le titre ne te plaît pas, c'est pas important le titre. Parce que la parole est la vie. Est-ce qu'on est ensemble? Souvent, on a tendance à vouloir le titre, alors que la parole même en elle-même est la vie. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce de discerner la vie dans la parole. Parce que le point, c'est que souvent la parole vient, mais tu vois, la parole peut être vie, mais la parole peut être aussi mort. Je vais t'expliquer. Là, il me dit quoi? Là, il me dit que sur la langue, ta langue a quoi? Là, il me dit que le pouvoir, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Sur la langue, il y a la parole. Ça veut dire que dans la parole, il peut y avoir la vie, mais dans la parole aussi, il peut y avoir la mort. Donc, quand la parole de Dieu vient pour toi, ça peut être la mort. Ça veut dire que ça peut ne pas avoir d'effet, comme ça peut avoir un effet. Tout dépend de comment tu le reçois. Et que souvent, on a tendance, dès qu'on voit le thème, on voit que le thème ne me concerne pas, on dit, bon, c'est qu'aujourd'hui, ça Dieu va pas me parler. Tu n'as pas compris. Même si Dieu n'a pas expliqué ton cas, dès lors que tu exposes à une parole, qu'on appelle la vérité, automatiquement, la vie vient avec. Souvent, même ton cas ne sera pas exposé. Souvent, même, on parle de tout, sauf de toi. Sauf de ton cas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune parole. Tu poses la question, mais je n'ai aucune parole. Oui, oui. Peu importe. Il suffit de t'exposer. Si la parole est vérité, c'est qu'elle sera vie en toi. Je n'ai pas entendu toi, mais. Je cherche ton amen, mais je ne l'entends pas. Amen. Amen. Ton amen a-t-il disparu? Amen. Amen.
Ah, la parole de Dieu là. Et cette vie est capable de restaurer, la famille, elle restaure, elle transforme. Cette vie relève, cette vie nettoie de l'intérieur. Lorsque cette vie vient en toi, une nouvelle vie t'est donnée. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. Elle est puissante pour transformer. Elle est puissante. La Bible dit elle est comme une épée à double tranchant. Elle est capable de séparer ton âme et ton esprit. Dis que la parole de Dieu vient là. La parole de Dieu s'est triée. Hein. Là, tu dis non, Seigneur, je ne sais pas, je ne comprends pas. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. C'est quand la parole de Dieu vient. Ce qui est bien, c'est que la parole de Dieu trie. Ce que tu penses que Dieu t'a dit, mais que ce n'est pas Dieu qui t'a dit. C'est ton âme qui t'a dit. La parole de Dieu vient trier. La parole de Dieu a une capacité de trier tes émotions. A une capacité de trier tes sentiments. Tu dis non, je l'aime, la parole de Dieu. Sois calme, sois calme, sois calme. On va faire le tri entre l'âme et puis l'esprit. Tu verras si tu l'aimes vraiment. La parole de Dieu a une puissance pour séparer. Elle a une puissance pour trier. Oh, que la parole de Dieu soit présente au milieu de... Elle est déjà là par son esprit. Parce que la parole, c'est un esprit. Il y a l'esprit de la parole. Mon Dieu m'en a parlé. Est-ce qu'on appelle l'esprit de la parole? Ah oui. Et puis au commencement, la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Donc il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de la parole. En fait, c'est l'esprit de Jésus. Et c'est l'esprit de la parole. C'est lui qui t'ouvre les yeux sur la parole de Dieu. Tu sais pourquoi beaucoup de personnes n'ont pas des rimas de la Bible? Parce qu'ils ne chérissent pas l'esprit de la parole. Tu sais, le Saint-Esprit a plusieurs facettes. La facette que tu chéris du Saint-Esprit, c'est que tu vivras. Si tu sais que l'esprit est l'esprit de sagesse et que tu chéris l'esprit de sagesse, alors tu commencerais à être sage comme lui. Si tu sais que l'esprit a une manière de parler, là il me dit que jamais homme n'a parlé comme Jésus le Christ. Quand tu chéris sa manière de parler, tu commences à parler comme lui. C'est-à-dire c'est ce que tu chéris de lui que tu vis. Il a une facette de lui qu'on appelle l'esprit de la parole. Si tu ne sais pas chérir l'esprit de la parole, peut-être je t'enseignerai sur l'esprit de la parole. Si tu ne sais pas chérir l'esprit de la parole, tu n'auras jamais de rima concernant la Bible. Aucun. Parce que l'esprit de la parole révèle ses secrets à ceux qui lui donnent l'espace. Si tu comprends ça, tu comprendras pourquoi il y a certaines personnes qui dorment avec leur Bible à côté d'eux. Pas parce qu'ils ont peur des démons. Ils ont appris à chérir l'esprit de la parole. Et oui. Est-ce qu'on est ensemble? Tu vois? Aïe, aïe, aïe. La parole de Dieu est remplie de secrets, remplie de rima pour toi. La parole de Dieu veut t'expliquer, veut te révéler des choses, mais tout va dépendre de toi. Ah, Saint-Esprit, merci. Alors, cette semaine, Dieu m'a convaincu, je n'ai pas fini, je vous ai dit, les horizons, on est dessus. On est dessus qu'en 2026, on est dessus. Je vais prêcher jusqu'à ce que ça rentre. Ce qui est bien, c'est que la parole de Dieu, comme elle est esprit, elle n'a pas besoin que tout le monde soit là. Et quand on parle comme ça, là, la parole va. Oui. Elle est comme une trompette. Aïe, aïe, aïe. Donc, même si je n'ai pas là, ceux qui ne sont pas là aussi vont entendre. Ils ne savent pas comment, mais ils entendent. Un matin, moi, je te réveille avec une conviction. Il faut que j'aille là. Qu'est-ce qui s'est passé? On a chargé, on a parlé à ton esprit pour que tu n'étais pas là. Parce que la parole est esprit. Donc, aujourd'hui, je vais continuer sur mon message de la semaine dernière. Alléluia. 8 raisons pour participer au Holy Zone durant l'année scolaire. En réalité, c'est même après l'année scolaire. 8 raisons pour participer au Holy Zone durant l'année scolaire. On a défini la semaine dernière qu'est-ce que les Holy Zones. Si tu as All In Together, c'est que tu es dans un groupe. Si tu es dans un groupe, c'est que ce groupe-là est ce qu'on appelle en fait une Holy Zone. Ok? Et ce groupe, la particularité des groupes dans lesquels tu es, c'est que ce sont des zones, des Holy Zones, des lieux saints, des zones saintes. Alléluia. Des zones saintes. Et dans les Holy Zones, on s'assure que chacun, conformément à la parole que Dieu nous a donnée en début d'année. Vous m'entendez bien, non? Vous m'entendez bien? Conformément à la parole que Dieu nous a donnée en début d'année, il a dit donnez-leur vous-même à manger. C'est-à-dire que c'est dans les Holy Zones qu'on s'assure que chacun de nous puisse être édifié, que chacun de nous puisse être relevé, que chacun de nous puisse être encouragé. En fait, pourquoi m'avoir lu mon titre? Que chacun de nous, tout simplement, puisse être transformé à l'image du Dieu invisible. Amen. Le but des Holy Zones, c'est que chacun de nous, en fait, qui se connecte ou pas, soit travaillé, soit transformé. Et je bénis Dieu parce qu'on ne se rend peut-être pas compte, mais moi je sais qu'au travers de toutes les dynamiques qu'on a, les vies sont transformées, sont touchées d'une manière ou d'une autre. Pas toutes, c'est vrai, on n'a pas encore atteint le but. Mais il y a bien plus qu'on ne le pense. Il y a bien plus qu'on ne le pense, qui sont transformés, qui sont émondés, qui sont encouragés, qui sont relevés. Et on bénit le nom du Seigneur pour ça. Et c'est à ça que servent les Holy Zones. Donc, ce sont les groupes dans lesquels tu es présent si tu as All In Together. Et dans ces groupes-là, il y a 3 catégories de Holy Zones. Maintenant, c'est beaucoup mon titre. Il y a 3 catégories de Holy Zones. Il y en a 3. La première des catégories, c'est la catégorie des Holy Zones distancielles. Donc, eux, ils ne se rassemblent pas en présentiel, ils sont en distanciel. C'est les vendredis soirs. Ils se permettent de s'appeler, de s'édifier conformément à la parole qui a été donnée le dimanche. Il ne faut pas aller inventer. Si on parle de Holy Zone, tu peux aller parler du sel. C'est quoi le lien? On parle de la lumière. On ne parle pas de ça ici. On doit parler, on doit persévérer dans l'enseignement qui a été donné le dimanche. C'est très important. Et on le verra.
Tu sais, quand tu coules pas sur la parole qui a été donnée, on verra. Parce qu'il n'y aura pas d'effet, il n'y aura pas de truc. Il y aura pas. Quand je vois une personne qui a du mal, vous voyez, c'est parce que généralement, elle ne fait pas. En fait, elle n'observe pas, elle n'imite pas. Elle essaie de faire d'elle-même. Quand je vois une personne, ça coule, ça donne des résultats. Ça dit, elle fait du croquis parfait, elle fait du A à Z. Elle n'essaie pas d'inventer. Quand elle essaie d'inventer pour montrer que tu as l'onction, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est très, très important d'imiter. C'est vrai que souvent, imiter nous amène, on a l'impression qu'on n'a pas de place. C'est que je n'ai pas véritablement compris la notion de limitation selon Dieu. Hein? Oui, parce que Dieu t'appelle à limiter. Est-ce que quand tu imites Dieu en faisant des miracles, des signes, des fautes, tu as l'impression que tu es caché? Donc la véritable imitation ne te cache pas. La véritable imitation ne te met pas de côté. La véritable imitation te donne de faire plus que la personne que tu imites. Parce que Jésus a dit quoi? Il a dit, vous ferez que les œuvres que j'ai faites et vous en ferez des plus grandes. Donc l'imitation ne se limite pas à faire exactement. L'imitation ça mène à faire comme, mais avoir plus de résultats. T'as pas compris? L'imitation, selon Dieu, t'amène à faire comme, mais t'amène à avoir plus de résultats. Donc il faut imiter. Il faut imiter. Donc il y a les horizons distanciés, c'est les vendredis, et les samedis, il y a les horizons présentiels, ceux qui sont capables de se voir en présentiel. Et on a instauré depuis la semaine dernière les horizons semi-présentiels, c'est-à-dire les horizons qui peuvent se voir une fois dans le mois, conformément à leur, tout simplement, à leur distance, etc. Alors, on a dit que les fondements des horizons sont ces 4 fondements. Ok, Amen. Les horizons sont sur 4 fondements. Les fondements des 4 E. Amen. Mon frère, s'il vous plaît, Les 4 E. Amen. T'as une question, mon frère? Tu peux poser ta question après, c'est possible? C'est possible de la poser oui, après? C'est possible après ou pas? ouais, Voilà. ça va, même après. Ok, parfait. Merci beaucoup. Vous avez des questions à la famille, n'hésitez pas, on peut les poser après. Alléluia. Voilà. Donc, les horizons ont un fondement des 4 E. Les 4 E. Ces 4 E-là, le premier des E, c'est le E de étreinte. Dans les horizons, on a dit qu'on ouvre les bras. Il y a de l'étreinte. L'étreinte, c'est un peu comme de l'amour. On ouvre les bras, on est avec les autres. Ok? On laisse les autres se confier. Il y a la dimension de l'encouragement. C'est la dimension où on prend les cieux de prière. On te montre qu'on est ensemble, tu n'es pas seul. Il y a la dimension de l'évangélisation qui est selon moi le plus important parce que, tu vois, il faut que la famille grandisse. Ok? Et il y a la dimension de l'édification où on revient sur le message. Donc voici les 4 fondements des horizons. Et actuellement, nous sommes dans une dynamique où Dieu est en train de nous parler, et c'est depuis des mois, sur l'importance des horizons. Et on n'a pas fini. On vient à peine de commencer. Il faut que ça rentre. Hein? Ça va finir par rentrer. Tu vas finir par lâcher. Ah oui, non, tu vas finir par lâcher. Tu vas finir par comprendre qu'au final, en fait, c'est la volonté de Dieu pour moi. C'est Dieu que ta protection même dépend de ta capacité à marcher dans la volonté de Dieu. Quand Dieu envoie une parole, et que tu marches dans cette parole, alors tu es escorté parce qu'on appelle la fidélité de Dieu. Est-ce que tu sais que lorsque tu désobéis à Dieu, il y a une grâce, enfin, oui, c'est une grâce de Dieu qui vient sur toi, mais qu'on n'appelle pas la fidélité, qu'on appelle la miséricorde. Le problème de la miséricorde, c'est que Dieu dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Miséricorde, c'est lorsque Dieu sait que tu es en train d'aller vers le mur, et puis il te décide de te sortir. La miséricorde, c'est quand on sait que tu es en train de mourir et on décide de te sauver. C'est différent de la fidélité. Le problème, c'est qu'à chaque fois que tu obéis, tu es escorté par la fidélité. Ça veut dire que Dieu est avec toi. En fait, il est obligé d'être avec toi à cause de ton obéissance. Mais la miséricorde, c'est qu'il n'est pas obligé. Et je me suis rendu compte que c'est là où on pense que Dieu va nous faire miséricorde, qu'il ne nous fait pas miséricorde. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu penses qu'il va te faire miséricorde, alors tu as commencé à prendre sa miséricorde pour acquise. Donc tu te demandes qu'elle n'est pas acquise. Que ce qui sécurise les miséricordes, c'est ta capacité toi-même à marcher dans ses paroles et à faire miséricorde aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire qu'il est très, très important de comprendre que ce que Dieu dit pour la saison, ton obéissance, ta désobéissance, ça va déterminer un certain nombre de choses qui vont arriver dans ta vie. Quand tu dis pas le temps, il n'y a pas de souci. Comme mon père spirituel, l'apôtre qui va me dire, il change sur le verset. Il dit, c'est quoi là? Oh, j'ai oublié le verset. Le pauvre criera, c'est quoi le verset là? Oh, j'ai oublié. Oh, j'ai oublié le verset. Criera au cri du Père. Non, j'ai oublié le verset. Oh mon Dieu. Celui qui fermera ses oreilles, voilà. Celui qui fermera ses oreilles au cri du Père, criera lui-même et n'aura pas de réponse. Aïe, 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 que cela ne t'arrive pas. Hein. Que cela ne t'arrive pas. Il n'y a rien de pire que de supplier Dieu pour quelque chose que Dieu ne fait pas.
Et puis non seulement il ne fait pas, mais il ne te répond pas. T'as dit, il t'a vomi. On a parlé. T'as dit, il ne te répond pas, il est silencieux. Vous savez, il y a des silences de Dieu qui te rassurent. Je ne parle pas des silences de quand tu passes par des déserts et puis Dieu ne te répond pas. Je ne parle pas de ça. Tu vois, il ne faut pas dire que non, je passe par un désert alors. Non, 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 non. Il y a des silences où Dieu a décidé de ne pas te répondre. Comment tu peux savoir, comment discerner quel type de silence de Dieu? Il faut voir, est-ce que tu es dans l'obéissance ou pas? Si tu es dans l'obéissance et que Dieu est silencieux, c'est que sa silence est un silence de désert, c'est un silence qui veut t'apprendre à marcher par la foi. Si tu es dans la désobéissance et puis Dieu est silencieux, ce n'est pas la marche par la foi, c'est la repentance. Il te boude. En fait, tu n'as jamais demandé pardon à Dieu longtemps. C'est pour ça que tu ne comprends pas c'est quoi quand Dieu boude. Bon, bref, avançons seulement. Alléluia. Ah, Seigneur. Parce que quand un homme te boude, on peut intercéder pour toi. Si Dieu te boude, qui intercède? Jésus va intercéder jusqu'à... En fait, tu es là, soit tu danses, soit tu te mets à genoux, tu pompes, tu jeûnes, tu retraites, rien. Tu sens encore que la tristesse qui mène à la grâce est là. Tu dis, ah, qui me délivrera? Oui, il faut que tu arrives à ce stade-là où tu dis à Dieu, vraiment, Seigneur, je ne sais plus quel pardon te dire, tu as raison. C'est quand tu vas dire, tu as raison, là. Tu dis, ok, je te relève. Tu l'as prouvé que tu te boutes. Oh, mais ris un peu, non? Tu peux rigoler un peu. Aïe, aïe, aïe. Donc, les holy zones sont des endroits où ma vie et ta vie doivent être transformées. Amen. Et la semaine dernière, on a vu 3 raisons. Est-ce qu'on a vu 3? Oui, on a vu 3 raisons. On a vu 3 raisons. 3 raisons de participer au holy zone. Je ne vais pas revenir sur les raisons, j'allais juste aller écouter le message de la semaine dernière sur YouTube. Mais aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous 2 raisons. Mais peut-être je vais m'arrêter à une raison parce que je n'ai pas l'intention de beaucoup prêcher. Amen. Mais je vais m'arrêter à une raison au moins. En tout cas, après, je verrai si je dois rajouter. Amen. Si Dieu m'inspire, si tu m'encourages par tes cœurs. Mais comme je te vois là, tu ne m'encourages pas trop. Donc, à ce que je donne la moitié même de ma raison. Alléluia. La 4e raison de participer au Holy Zone durant l'année scolaire, c'est que les Holy Zones te permettront. Et quand je parle de participer, je ne parle pas seulement d'aller se connecter ou d'aller les samedis, c'est toute la semaine. C'est là qu'on participe, c'est pas seulement le vendredi, le samedi, si vous n'avez rien compris. Ah oui, il faut renverser ce fondement-là. C'est une famille toute la semaine, on doit être en mot, on s'envoie des messages, on communique. Ah oui. Alors qu'il faut beaucoup de prières, hein, les responsables. Il faut prier pour les gens, pour que les gens soient répondre. C'est pas. Bon, bref, ça d'esprit. Pardon dans mon message, pardon. Raison numéro 4. Alléluia. Raison numéro 4. Avoir. La 4e raison. La 4e raison pour participer au Horizon durant l'année scolaire, c'est afin d'avoir des frères et des sœurs qui pourront prier et te soutenir dans la prière. Vous savez, il y a quelque chose qui manque de plus en plus dans la marche avec Dieu. Plus on avance vers la fin, le retour de Jésus, et plus... C'est comme si depuis, c'est particulier, hein, mais depuis la Pentecôte, cette notion-là a davantage disparu. C'est la notion de la prière ensemble, la notion de la prière d'accord. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Jésus était catégorique. Jésus les envoyait 2 à 2. Jésus a guéri un paralytique couché sur un matelas parce qu'on l'avait soulevé à 4. Oui, je suis persuadé que si Jésus l'avait vu dans la rue, il n'allait pas forcément s'arrêter. Mais le fait qu'on l'a soulevé à 4, il a honoré non pas la maladie du gars, non pas sa foi, il a honoré l'amour de ses amis. Jésus m'a parlé, il dit si 2 personnes s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, ce qu'elles auront demandé leur sera accordé. Quand vous lisez le livre de Actes des Apôtres, vous allez voir qu'ils priaient ensemble. Là, il dit dans combien d'accords? Ils sont allés dans la chambre haute. Ils prièrent ensemble. Mais de plus en plus on avance, de plus en plus nos prières deviennent individuelles. On a perdu cette notion de quand on passe par des moments compliqués, d'aller envoyer un message pour dire on va prier ensemble. On n'a pas compris que si 2 personnes s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, n'as-tu pas remarqué que tes sujets de prière, Dieu ne les accorde pas tout le temps? Ah, tu n'as pas remarqué? Ok, toi tu n'as pas remarqué. Ok, viens encore. Peut-être c'est pour ça que tu continues à prier par toi-même, tu continues à prier par toi-même. Quand tu es dans il y a toujours une phase où Dieu, tu vois, il fait ce que tu veux. Mais il y a un temps où il va commencer à résister à ces insultes de prière. Si tu ne trouves pas une personne avec qui tu pourras t'accorder pour implorer la grâce de Dieu, demander à Dieu d'agir conformément à ce que vous demandez, ça ne se manifestera pas. Je vais vous raconter le témoignage la semaine dernière de notre responsable de l'intercession qui, sa sœur, a failli mourir du jour au lendemain. Et comment la prière d'accord a fait que non seulement elle n'est pas morte, elle n'a pas suivi l'opération, elle va bien jusqu'à aujourd'hui.
La prière d'accord est dangereuse. La prière d'accord a une puissance. Le problème, c'est que maintenant, on se dit, c'est mes combats, ça va fatiguer les autres. Ce sont des raisonnements. Le diable est venu ériger en toi des pensées. Il est venu ériger en toi des forteresses qui te font croire que ton sujet de prière va fatiguer les autres. Voilà pourquoi tu ne les communiques pas. Je ne te dis pas de m'envoyer des messages, mais je vais même sur mon sujet de prière, c'est parce que je te dis. Et tu sais, la deuxième personne, ce n'est pas moi. Je ne peux pas te dire en même temps. La deuxième personne est dans ta holy zone. C'est pas moi pour dire mon message. Je vais dire comme je vais la dire, la deux personnes. Non, non, c'est pas moi. C'est pas moi. Je ne laisse pas la personne. Voilà. Donne la main à ça. Une personne avait commencé à écrire ses yeux de prière pour m'envoyer. Je ne vais pas prier avec toi. Il va chercher dans les holy zones. Il est important de comprendre la famille. Il y a une puissance dans la prière d'accord. Ah oui. Toi, tu ne sais pas ça. Toi, tu sais pas. Toi, tu joues. Hein? Ah oui. Moi, quand je l'ai compris très vite. C'est pour ça que moi, j'ai pas du mal à communiquer mes sujets de prière. Il y a une puissance dans la prière d'accord. Quand je vois que j'arrive pas, c'est pas que je n'ai pas l'autorité. C'est pas que je n'ai pas l'onction. C'est que particulièrement ça là, pour avoir ça, il faut du renfort. Même les généraux en guerre ont besoin de troupes renforts. Ça, c'est pas une question d'autorité. On sait tous que dans l'armée, le grade qui a le plus d'autorité, c'est le général. Mais il y a même des guerres où le général dit non, il faut du renfort. Est-ce que le général n'a pas d'autorité? Si, mais sur ce champ de bataille-là, ton autorité ne suffit pas. On a besoin de renfort. Ah oui. Donc il y a la prière, un accord est puissante. Aujourd'hui, maintenant, on ne prie plus. On ne prie pas avec les autres. On garde le sujet de prière. En tout cas, c'est ma vie. En tout cas, c'est ma vie. Tu ne pries pas avec les autres. Tu ne confies plus tes sujets de prière. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Voilà pourquoi Dieu en fait, tu ne te résistes pas. C'est que ton sujet ne parle même pas au cœur de Dieu parce que, tu vois, tu n'as pas forcément atteint la dimension encore où Dieu, dès que tu pries, et puis voilà, il fait. Il faut l'admettre. Nos prières maintenant sont axées sur nous. Et sont axées maintenant que par nous. On prie uniquement nous. On passe sur les mots compliqués, on a même peur d'aller en parler pour dire actuellement j'ai du mal à prier. J'ai du mal. Moi, même aujourd'hui, j'ai dit à un frère, j'ai dit mon gâteau de la semaine là, j'avais du mal à prier. J'ai pas honte de reconnaître ma faiblesse. On est dans un corps. Le corps a besoin d'être uni. Dieu a fait toutes les choses, a fait qu'on soit dans un corps. Mais voici maintenant dans un corps des pieds qui refusent de marcher ensemble. Non, le pied droit dit va à gauche et puis le pied gauche dit va à droite. Et puis voici les chrétiens qu'on est aujourd'hui. Voici nos prières, à quoi ça ressemble. Oh Dieu, si tu regardes le corps humain, Dieu a fait toutes choses, a fait que tous sont en accord, ensemble. Tes narines, c'est pas tu as un nez, mais tu as deux narines. Tu as deux oreilles, tu as deux yeux. Une bouche décomposée par deux lèvres. Les dents du haut, les dents du bas. Si tu étudies la Bible depuis la tu verras que Dieu a tout découpé en deux. Là, il dit il a séparé l'étendue céleste. Il a mis quoi? Le ciel, les eaux d'en haut, c'est-à-dire que les nuages. Il a mis les eaux d'en bas. Dieu a décomposé pour garder cette notion de deux. Il n'est pas plus bon que l'homme soit seul. Il a envoyé une aide semblable. Il n'a pas dit je t'enverrai plusieurs aides. À bas la polygamie. Il a dit je l'envoie une aide. Amen. Ah oui. Est-ce qu'on est ensemble? Donc Dieu a fait les choses. Est-ce qu'on est ensemble la famille? Dieu a fait des choses pour qu'il y ait ces notions d'accord. Donc parce que tu vis les choses tout seul. Voilà pourquoi tu luttes tout seul. Et voilà pourquoi tu perds tout seul. Parce que tu dis souvent c'est de l'orgueil de vouloir faire les choses tout seul. Afin que lorsque l'on gagne, on puisse dire j'ai gagné tout seul. Mais tu te rends compte que du coup, quand tu veux dire aux gens que tu as gagné tout seul, je suis passé par ça, mais c'est bon, la famille, j'ai suivi que tu vois, orgueil. Même Dieu, tu l'as enlevé de l'équation. Parce que tu voulais vivre ça tout seul pour dire à la fin que c'est mon témoignage, c'est mon histoire. Tu n'as pas envie que demain, quand tu as le micro pour expliquer ta vie, tu pourras dire je suis passé par un tel et telle personne m'a soutenu. Tu as envie d'être un self-made. Il n'y a pas de self-made dans le royaume des dieux. Dieu me posait la question quelle est mon histoire? Je te dirai le nom de ceux qui m'ont aidé quand j'étais au plus bas. Tu crois qu'on s'est fait tout seul? On ne s'est pas fait tout seul. Ah oui! Même une fois, je luttais avec la pornographie. Et mon frère, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit ah mon gars, là c'est chaud, je suis tombé. Là aussi, quand il tombe, il m'envoie un message, je suis tombé. On envoie des messages habituels. On est tombé. Au lieu où on avait tellement honte, nous, on a arrêté. On ne s'est pas fait tout seul. Qu'est-ce que tu crois? Il y a une puissance dans l'ensemble. Il y a une puissance dans l'accord. Le point, c'est que ça commence à disparaître. Dieu veut. Aïe, aïe, aïe. Là, il me dit que 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Regarde. Toi, tu es fort en maths, non? Ah, tu n'es pas fort en maths. En anglais, on appelle ça prime numbers. Tu vois comment dire en français, désolé, je suis anglophone. 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Ça vous montre que Dieu, l'addition de Dieu n'est pas une addition, c'est au carré.
Ne dis pas 2 chasses 2000, 2 chasses 10 000. Il y a une puissance dans la prière en accord. Ce que tu n'arrives pas à chasser tout seul, tu peux le chasser à 2. Maintenant, à plus forte raison, qu'on est 8, on est 5, on est 10, on est 15. Il faut qu'on puisse atteindre la dimension où on est capable, et ça, je parle même aux responsables, d'envoyer ça dans les groupes pour dire aujourd'hui, la famille, envoyez vos sujets de prière ici, là, nous, on va prier par rapport à ça. On ne va pas seulement dire en privé, envoyer ici, dans le groupe. Comme ça, nous tous, on va prier par rapport à ça. Nous 15, on va prier par rapport à ça. Tu verras que les gens seront plus intéressés de le faire. Il y a une puissance dans l'ensemble. Même Dieu n'est pas seul à la Trinité. Il a dit faisons l'homme. Il n'a pas dit je fais l'homme. Oui. Faisons. Quand il voulait détruire Sodome et Gomorrhe, lis bien, tu n'as pas bien lu. Il dit descendons. Non, quand il voulait détruire Babel, il a dit quoi? Descendant et confondant les oh. Toi et puis qui? Il n'est pas seul. Il y a une puissance dans l'accord, la famille. Il y a beaucoup de tes combats qui durent, qui perdurent. Parce que tu n'as pas trouvé une personne avec laquelle te tenir en accord. Parce que tu n'as pas trouvé une personne avec laquelle tu pourras dire, toi et moi, dès que je passe par sa vie, on va prier. Invoquons Dieu. Demande à Dieu d'agir conformément. Tu verras Dieu honore toujours ce en quoi tu crois. La prière d'accord est redoutable. Moi, je prends Dieu au mot. Moi, je sais, regarde, il faut avoir la série pour savoir quand il faut étudier la Bible et quand il faut le prendre au mot. Souvent, tu étudies là, il faut le prendre au mot. C'est pour ça que tu ne vois pas les résultats. Tu veux être prophétique là où on ne t'a pas demandé d'être prophétique. Tu veux être profond là où on t'a demandé d'être à la surface. Il est clair. Si 2 personnes s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, ce qu'elles auront demandé sera accordé. C'est quoi tu veux étudier là? Bon, toi, tu veux étudier quoi? Au moins, si tu veux étudier, finis d'appliquer d'abord, voir les résultats, tu étudieras après. Souvent, tu peux étudier les versets qu'il faut étudier. La Bible me dit que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié. Ça, tu veux commencer à étudier la dimension du lien de la terre. Quand je te lis sur la terre, ça me rappelle Jacob. Jésus a dit, il a dit que désormais vous verrez les anges monter, descendre. Donc ça veut dire que quand on parle de lier sur la terre et lier au ciel, c'est conformément aux anges qui montent. Et en fait, ceux qui lient, mais ce sont les anges qui... Mon gars, tu ne verras pas des résultats si tu veux étudier tout ça. Il faut savoir prendre Jésus au mot. Il faut savoir quand il faut étudier, il faut savoir qu'on le prend au mot. L'onction d'enseignement n'est pas une notion qui vient... Tu vois, beaucoup de personnes n'ont pas compris la doctrine. On va parler dernièrement. Il m'a dit la doctrine, il m'a dit c'est pas les mystères qui sont censés expliquer la doctrine. C'est la doctrine qui sont censés expliquer les mystères. Je m'explique. On a tendance à penser que la véritable doctrine, c'est quand on prend des choses cachées dans la parole de Dieu et qu'on en fait une doctrine. C'est pas ça. La doctrine, c'est quand tu identifies la doctrine et que tu es capable d'expliquer la doctrine par les mystères que toi tu as vu dans la Bible. C'est-à-dire que tu es capable d'expliquer ce qui est simple par les choses qui sont dites compliquées. Tu veux étudier ce qu'il ne faut pas étudier. Ou il faut prendre Dieu au mot. Il dit soyez féconds. Non, c'est un mystère. Donc il est écrit dans le livre de Pierre qu'il nous a régénérés par sa semence incorruptible. Donc ma fécondité est un rapport avec la... Laisse tout ça là. Laisse. On dit que soyez féconds. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Toi, tu viens d'étudier que il y a différentes manières pour Dieu de parler. Souvent, il ordonne. Souvent, il indique. Souvent, il instruit. Il n'y a pas de souci. En attendant, les démons te malmènent. Donc, s'il te plaît, laisse tes... Tout ça là. On dit, il t'ordonne d'être puissant. D'être puissant. Il n'est pas de ne pas étudier la Bible. Moi, j'étudie la Bible. Mais soit il faut savoir prendre Dieu au mot. Il faut s'apprendre Dieu au mot. Il a dépouillé les autorités, les principautés, les princes dans le monde des ténèbres. Maintenant, tu veux étudier. Il a dépouillé, du mot grec, dépouillazo. Les principautés, donc c'est ceux qui établissent alors des principes. Les dominations. Donc il a dépouillé les principes. En attendant, tu vois que tu ne payes pas ta dîme. Donc il y a un principe qui n'est pas dépouillé en toi. Donc, est-ce que tu te rends compte qu'au final, à force de vouloir être profond, là, tu ne te donnes pas d'être profond. Il y a une dimension de la vie avec Dieu que tu ne vis pas. Donc, quand Dieu dit 2 personnes, si elles s'accordent sur la terre,
pour demander une chose quelconque. Ce qu'elles seront demandées leur sera accordé. La Bible dit tout ce que vous demanderez avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La marche avec Dieu est simple. Si Dieu culpabilise, il dit approchez-vous du trône de la grâce avec assurance afin d'obtenir miséricorde. Toi, tu veux étudier qu'est-ce que la miséricorde, qu'est-ce que l'assurance. Ça ne marche pas. La vie chrétienne est une vie simple. Est une vie de A plus B égale C. C'est une vie compliquée. Il y a une puissance dans la prière en accord. Il y a beaucoup de choses par lesquelles tu vas passer cette année si tu ne te tiens pas en intercession. Si tu ne décides pas d'avoir des frères et des sœurs qui pourront te soutenir dans la prière, ça sera très compliqué pour toi. Je te le dis. Ça sera compliqué. Tu as besoin de personnes qui vont être capables de prier pour toi. De se tenir quand toi tu es au mal. Quand toi tu es dans la prison de la fatigue, la prison de la lourdeur, la prison de la paresse, la prison de la procrastination, la prison de la peur, du stress, de l'amertume, de la tristesse. Tu as besoin des gens qui vont se tenir pour toi. Ces gens-là, où est-ce qu'elles seront? Elles seront dans les maisons. Elles seront dans les horizons. C'est là qu'elles seront pour se tenir pour toi. Alors dans Acte 12, je vais te montrer. Acte 12, verset 5. On verra le verset 5, après on verra le verset 12. Mais moi, je vais commencer à lire. Là, il me dit vers le même temps. Je commence à lire à partir du verset 1, mais je vais faire une emphasize au verset 5. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades. Quand on dit 4 escouades, ça veut dire que c'était des troupes de 4 soldats. Ok, est-ce qu'on est ensemble? Voilà. 4 escouades de 4 soldats chacune, tu vois, c'est expliqué. Avec l'intention de le faire comparer devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Regardez, séquestré dans la prison. Comme aussi, il y aura des gens au milieu des horizons qui seront séquestrés dans des prisons. Les prisons de la pornographie, les prisons de la tristesse, les prisons du péché, les prisons des blessures émotionnelles. Gardés dans la prison. Mais regardez, là il me dit, et l'Église ne cessait. L'Église, je répète, et l'Église ne cessait. Mais je te vois quelque part, hein. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ça veut dire que quand une personne passe un moment compliqué, c'est pas seulement le responsable qui doit aller pour dire comment tu passes, je vais prier pour toi. Non, il faut que chaque responsable puisse amener et créer pour que les autres puissent savoir ce par quoi notre frère est en train de passer. Ça, c'est une nouvelle saison dans laquelle, quand je parle que c'est une nouvelle saison, je vois une nouvelle phase. On est capable d'amener les autres à savoir ce par quoi les autres, pas seulement les responsables, mais les autres aussi, afin qu'ensemble on puisse prier. Oui, oui. C'est pas seulement un message, c'est une parole prophétique qui montre une nouvelle phase dans laquelle nous on rentre aussi. Parce que tu sais, Dieu bâtit brique par brique, as-tu remarqué? Il bâtit étape par étape. Ça veut dire que sa parole vient étape par étape. Il me dit, bon, maintenant, rentrez dans la phase où maintenant on est au courant de ce par quoi les autres passent. Rentrez dans la phase où maintenant on peut intercéder ensemble pour les luttes des autres. C'est ça que je parlais de souvent demander dans le groupe qui passe par quoi. Donnez-moi celui de prière maintenant là. On va prier pour ça nous tous ensemble. On continue au verset 6. Et la Bible dit, la nuit qui précède le jour, Hérode allait le faire comparaître. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardée de la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture. Et donc, vous avez remarqué, l'ange a commencé à délivrer Pierre ici. Mais je te vois quelque part, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Le plus important, ce n'est pas la délivrance. Ce n'est pas le comment de la délivrance. Mais je vais vous montrer en fait ce qui s'est passé quand Pierre a été délivré. On continue, verset 8. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer de ce verset. Il dit, mets ta ceinture, ça dit, mets la vérité comme parure. Mets tes sandales, mets ton zèle. C'est un des secrets pour ne plus partir en prison. La ceinture de la vérité et le zèle. On continue. Il dit, enveloppe-toi de ton manteau. Ça veut dire, sois couvert désormais. Si tu veux plus aller en prison, sois couvert d'un manteau. Et la ceinture de la vérité. Et les cheveux du zèle de l'évangile. Et il dit, Pierre sortit, verset 9, et le suivit. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arriva à la porte de fer qui mène à la ville et s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortit et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Verset 11, et là ça devient intéressant. Est-ce que le verset 12 peut s'afficher? Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré de la main de Hérode
et de tout ce que le peuple juif attendait. Maintenant, regardez. Là, il me dit que Pierre, après avoir réfléchi, c'est-à-dire qu'il est sorti de la prison et il a eu un temps de réflexion sur quelle est la suite. Parce que toi, tu es en prison, l'ange vient te délivrer. Et puis l'ange ne te dit pas où il faut aller. L'ange aussi. Vraiment. Hein? Parce que c'est particulier. Hein. Vous savez, quand les 12 avaient été arrêtés, je crois que c'est dans Acte 4, quand l'ange est venu les libérer, ok, l'ange leur au moins leur a dit, allez, repartez, et puis commencez à annoncer l'évangile. Voilà. Et puis là, il me dit que c'est quand le Sanhédrin est en train de les chercher, qu'on s'est dit, mais les hommes que vous cherchez là, ils sont ici, ils sont en train d'annoncer l'évangile. Et puis on les a fouettés. Et puis ils sont allés dans Acte 4, vers la fin du chapitre, et puis ils ont commencé à prier. Seigneur, rempli depuis l'Esprit de Dieu les a remplis. Encore une fois, la vie de Dieu, ils étaient tremblants. Acte 5, c'est là qu'il y a eu l'occasion de Ananias et Saphira. Acte 6, on parle maintenant de Étienne. Acte 7, on nous parle de la mort d'Étienne. Acte 8, on parle de Philippe. Acte 9, on nous parle de Paul. Acte 10, on revient un peu sur Pierre avec la conversion de Corneille. Acte 11, on repart un peu sur Paul. Ok? Et puis acte 12, on revient maintenant sur Pierre. Maintenant, regardez ce qui est dit. On dit, après avoir réfléchi, il se dirigea vers... Il allait où? Vers la maison de Marie. Vers la maison de Marie. Ça veut dire qu'il s'est dirigé non pas... Parce que là, il me dit qu'ils étaient présents dans le temple et dans les maisons. Il ne s'est pas dirigé sur l'église grande, l'église 4 murs, l'église de temple. Il s'est dirigé vers la maison. Ça veut dire qu'il s'est dirigé où ça? Vers les Holy Zones. Parce qu'il savait que sa délivrance n'était pas liée aux prières qu'on a fait pour lui au temple. Il sait que ce n'est pas au temple qu'on prie pour Pierre. Au temple, on prie pour que l'évangile touche les hommes de la terre. Et dans les maisons, on peut intercéder pour Pierre en particulier. Là, il me dit qu'après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Voici à quoi nos horizons doivent ressembler. Au point qu'une personne, après avoir réfléchi, il faut que sa solution à elle, ce soit je vais à la horizon. Quand une personne passe par des moments compliqués, après avoir réfléchi à quelle est la suite de ma vie, où est-ce que je serai, qu'est-ce que je ferai, qu'en est-il de ma vie, comment est-ce que je serai délivré, il faut que ces pensées l'amènent à la maison, à la horizon. Après avoir réfléchi. Il savait que quelle que soit l'heure, il allait trouver des gens là-bas. On ne te parle d'une personne qui a été délivrée pendant la nuit, il n'a pas été délivré à 14h. Pourquoi vous m'en lisez mon verset? Pourquoi vous m'en lisez? Je demande mon verset. Après avoir réfléchi, soyez prophétique à la raison de la régie là. On ne peut pas enlever les versets pour enlever les versets. Soyez prophétique, il faut savoir quand il faut enlever, quand il faut les mettre. Hein? On opère ici par l'ensemble prophétique. Voilà. Il faut être prophétique quand on met les versets, quand on les enlève aussi. Ce n'est pas juste une tâche, on appuie un bouton. Il faut être prophétique pour savoir quand on enlève, quand on le met. Je n'ai pas fait mon expression, vous enlevez. À 2 heures de vous laisser continuer la prédication. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie. Il savait que quelle que soit l'heure, il y avait des gens là-bas. Il le savait. Quelle que soit l'heure, il y avait des gens là-bas. Il savait, parce que le gars n'a pas été libéré à 14h, il a été libéré pendant la nuit. Mais il savait que là-bas, là, c'est pas seulement une maison, c'est une garde. Comment il pouvait savoir que là-bas, les gens allaient être? Ça veut dire que lui aussi avait vécu des situations où les gens se tenaient tous éveillés. Pas pour lui, Pierre, mais pour d'autres personnes. Donc, ça veut dire que quand une personne est dans un combat, on ne dort pas. On n'a plus sommeil. Si la personne n'est pas sortie, on continue de prier. Beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Dans les maisons. C'est la dimension qui va atteindre nos horizons où beaucoup seront réunis et vont prier. Oh, papa, merci pour cette parole prophétique. Oui, oui. C'est la dimension de nos horizons. Il y aura beaucoup de personnes. Il me dit quoi? C'est moi j'ai inventé. C'est moi j'ai inventé. On dit où beaucoup de personnes priaient, étaient réunies et priaient. Étaient réunies et priaient. C'est-à-dire que ce qui va se passer dans nos horizons, c'est qu'il y aura beaucoup de personnes réunies. Je ne sais pas comment. De la même manière qu'on ne sait pas comment le groupe est devenu le groupe pour qu'on soit là aujourd'hui. De la même manière, on ne sait pas comment. Beaucoup de personnes vont se réunir dans chaque horizon pour prier. Prier pourquoi? On ne sait pas. En tout cas, ils sont en train de prier. La prière, c'est l'intimité. La prière, c'est la communion. La prière, c'est la romance. La prière, c'est le cœur à cœur avec Dieu. Beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Oh Dieu, nous demandons. J'aime cette parole. Je ne l'avais pas vue comme ça. Mais je la vois comme étant un programme. Je la vois comme étant une parole prophétique. Beaucoup de personnes
étaient réunis dans les maisons et priaient. Hein. Et ce qui va se passer? Nos maisons, nos horizons, nos lieux de zone deviendront. Il va arriver un temps, et ça, je te donne un an. Mhm. Oui. Ici, un an, toutes nos zones là, je ne sais pas comment ça va se faire, vont passer présentiel. Amen. 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 Avec ou pas avec toi. Mais les responsables, ils pensent que non, on est responsable là. Attends, si tu continues à t'enlever. Hein. Alléluia. Oui. Il va arriver un temps où c'est ceux aujourd'hui qui payent, qui sont en train d'être enseignés par les responsables qui vont devenir ceux qui enseignent. Ah oui. Non, tu vas pas enseigner toute ta vie, toi, responsable. Il va falloir que aussi tu t'enfantes, tu te reproduises et que ce que tu as reproduit puisse enseigner les autres. D'ici un an, écrivez ça quelque part, d'ici un an, toutes nos auditions vont passer présentiel. Et beaucoup de personnes vont se réunir, vont prier. Vont prier. Où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient, ils priaient ensemble. Ah Seigneur, merci. Après avoir réfléchi, donc vous vous rendez compte que avoir des horizons comme Pierre te permet tout simplement, vous voyez, la régie ne sont pas prophétiques, hein. C'est là qu'il fallait enlever, non pas enlever. Avoir des horizons te permettra comme Pierre d'avoir des frères et des sœurs qui te soutiennent. Pierre était en prison, l'église a dit on ne dort pas. On va se tenir, non pas au temple, dans la maison. On va prier pour lui. On va intercéder pour lui. Son cas sera notre cas. Son combat sera notre combat. En faisant ça, ils ont manifesté la délivrance de Pierre. La famille, il y a une puissance dans le fait d'avoir des frères et des sœurs qui prient pour toi. Ces frères et des sœurs qui prient pour toi, ce n'est pas à l'école que tu les auras, malheureusement. Ensuite, parce que tu vas gagner toute ta classe à Christ. Mais tu vois, c'est dans les horizons. Ces personnes-là. Voilà pourquoi il ne faut pas banaliser. Donne-toi comme. C'est-à-dire que souvent, apprends même le sacrifice. Apprends le sacrifice. Décide même que même souvent, si tu as des choses à faire le samedi, tu décides que tu vas pas le. Même si c'est un travail. Quand on te confie que l'argent du samedi, tu décides que comme il y a horizon, je ne vais pas accepter. Tu seras choqué de voir comment l'argent que tu allais avoir en une journée, Dieu va te le donner en 2 heures. Ton problème, c'est que ton problème, c'est que tu marches par la vie et non par la foi. Tu sais, je suis une personne, et je parle vraiment sans orgueil. J'ai déjà vidé mon compte pour Dieu. J'ai déjà vidé mon compte. J'ai déjà vidé mon compte, pas une seule fois, pour Dieu. Je sais quoi vider son compte. Non, je sais donner quand j'ai rien. Je sais donner quand j'ai peu. Tu sais pourquoi? Pas parce que je suis fou. Pas parce que je n'ai pas la pensée d'épargne. Non, je sais que je suis un homme de famille, que demain je vais être un père de famille, que voilà, tu vois, non, j'ai conscience du futur. Et pourquoi je suis capable de faire ça? Parce que j'ai compris que ce qui attire l'argent, c'est pas mes compétences, c'est la foi. Du coup, j'ai pas du mal à donner l'argent à quelqu'un parce que je sais que j'ai la substance en moi qui me permet d'attirer l'argent. D'ailleurs, moi, j'ai vidé mon compte. Si je vous dis, mon compte est en train d'être rempli encore. Les gens me voient dire, je vais te faire une offrande. Ah ouais? Dieu m'a dit de te faire du bien. Deuxième personne, Dieu m'a dit de te faire du bien. Tu sais pourquoi? Toi, tu attends de voir pourquoi que l'argent va venir. Mais moi, j'ai une foi qui engage. Le problème, c'est que tu n'as pas la substance. Il y a une substance, c'est-à-dire que tu sais que tu as ça. Tu sais que tu n'as pas du mal à donner, même quand tu n'as rien, parce que tu sais que toi, au moins, tu as la substance qui va te permettre d'avoir à nouveau. Donc, je peux m'appauvrir pour qu'une personne qui n'a pas la foi ait l'argent. Parce qu'elle n'a pas la foi qui lui permet d'avoir. Mais moi, j'ai la foi. Donc, je peux le donner. Et je sais que ça va revenir. Alors qu'on n'a pas du mal à donner des offrandes. Parce qu'on sait que ça revient. Ça part pas. Comme mon père spirituel, l'apôtre, il va me dire, ça quitte pas, ça quitte ton présent, mais ça va te rejoindre dans le futur. Pourquoi est-ce que tu as peur? Il faut décider cette année que Seigneur, je fais des sacrifices. Tu seras émerveillé de voir que le samedi là, c'est demain que tu vas venir à Horizon. Les 150 euros, 200 euros que tu devais avoir le samedi là. On peut se dire, ah vraiment, tu m'as mis à cœur. Je ne sais pas, depuis on prie, mais moi, je refuse la parole parce que je n'ai pas envie de donner autant d'argent. Mais je vais obéir. Tu m'as dit de te faire du bien. Oui, toi, tu ne crois pas. Ok, après, tu reste là. C'est réel, la famille. D'ici cette année, que même si tu habites loin, tu vas venir au Horizon. Qui t'a payé le prix? Et nous aussi, on va tout faire pour que dans la zone où tu es, il puisse amener au Horizon. Mais en attendant, paye un prix. Meurs à toi. Dis pas non, j'ai telle chose à faire. Meurs à toi. Après, c'est ce samedi-là. C'est tous les gens de Paris, là. Je vous observe. Payons le prix. Il faut qu'on soit là. Est-ce qu'on entend ma famille? Oh Seigneur, merci. C'est dans les horizons qu'on trouve les frères et les sœurs capables de nous soulever, de nous porter, de nous soutenir, d'être là pour nous, de nous soutenir dans nos faiblesses.
La prière en accord est puissante. Moi, j'ai dit beaucoup de choses, hein. Tu vas les réécouter pour prendre ce que tu dois prendre. La prière en accord, elle est puissante. La prière d'ensemble est puissante. Il n'y a rien que Dieu ne peut faire quand deux personnes se mettent en accord pour prier. Mais ces deux personnes-là, tu les trouveras dans les holy zones. Parce que c'est vrai, il faut se mettre deux personnes en accord. Mais sais-tu que Dieu n'exauce pas tous les duos? Pour que Dieu exauce ce qu'un duo demande, il faut au moins que ce duo ait au préalable la même langue et le même langage. C'est-à-dire qu'ils aient le même cœur et la même manière d'exprimer leur cœur. Si vous êtes un duo, vous priez ensemble, mais que dans vos cœurs, vous ne vous aimez pas, ça ne marchera pas. Tu vois, non? Donc Dieu a besoin que vous ayez le même cœur. C'est-à-dire qu'un cœur, c'est-à-dire que vous avez le même cœur, le même fardeau, la même culture d'être. Et c'est on est together, nous avons un cœur qui désire aimer Yahweh. Donc il faut que la personne avec laquelle tu es en accord soit aussi une personne qui veut aimer Dieu. Et comme on l'exprime, on parle à Dieu. On l'exprime dans la prière. On l'exprime en étant libre dans sa présence. C'est dans les horizons que tu vas trouver des personnes avec le même cœur. Parce que même si tu connais des gens qui sont chrétiens comme toi, c'est pas sûr que vous ayez le même cœur. Et que vous ayez surtout la même manière d'exprimer ce cœur. Donc c'est dans les holy zones, parce que l'ADN du responsable coule sur les autres. Donc du coup, c'est dans les holy zones que tu auras ce cœur-là. Du coup, tu sais, parce qu'on a le même cœur et la même manière d'exprimer le cœur, qu'il est impossible que ce qu'on va demander à Dieu, Dieu ne le fasse pas. Il faut le croire. Qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qu'on va demander dans les holy zones, moi j'ai décidé que je vais faire ma liste de ceux de prière. Bon, il ne faut pas venir nous embrouiller aussi dans les holy zones. Mais, c'est pour te dire que c'est puissant. Trouve cette personne, et cette personne trouve dans les holy zones. C'est pas moi, il faut m'envoyer tes ceux de prière. Je te dis, maintenant, il ne faut pas m'envoyer tes ceux de prière. Non, je pourrais te dire la vérité. Tu sais, moi, je suis une personne très franche. Voilà. Moi, je ne suis pas le type de personne qui dit, ok, je vais prier, puis après, je ne vais pas prier. Je vais te dire concrètement que je ne prie pas. Tu vois? Donc, comment m'envoyer? Trouve. Les gens là sont dans ta holy zone. Non, mais c'est vrai, la famille. Si on fait ça, on devient une famille. As-tu remarqué que ce n'est pas tout ce que tu vis que tes parents connaissent, ils savent. As-tu remarqué que tes frères et sœurs connaissent des choses de toi que tes parents ne savent pas? C'est comme ça. Seigneur, accorde-nous la grâce. Par ton esprit. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Skopra alisha vodash tevebe muskevenish. Merci, ma Père, de ce que tu guéris ceux qui ont le corps malade maintenant. Si tu avais une douleur quelque part, merci de mettre ta main là où tu as mal. Tu avais une douleur quelque part. Je vois des douleurs au ventre. Je vois qu'on a des personnes qui ont mal au ventre. Je ne sais pas qui il s'agit. Je vois 3 personnes qui ont mal au ventre. Si vous êtes là, levez juste la main. Levez juste la main, je veux savoir. Vous êtes là, je vais prier pour vous. Ces gens qui ont mal au ventre. Il reste 2 personnes. Laissez-moi montrer ces personnes qui ont mal au ventre. Que toute douleur, infirmité, souffrance, au nom de Jésus, pas besoin de crier. Maintenant, dégage. Là où tu avais mal, là où tu avais des douleurs, tu es guéri. Maintenant, c'est fini. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Amen, la famille. Si tu n'as jamais eu l'opportunité de donner ta vie à Jésus, de faire la paix avec lui, et que tu ressens en toi ce vide, ce besoin de le connaître, d'avoir une relation avec lui, tu vas répéter après moi cette prière, la prière du salut. Si tu n'as jamais fait cette prière, répète après moi. Seigneur Jésus, merci. Parce que aujourd'hui, par ta parole, tu m'as parlé. Et je ne veux plus te repousser. Mais dès aujourd'hui, à partir de maintenant, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Change ma vie, transforme-moi, viens habiter en moi par le Saint-Esprit. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire Jésus. Je t'aime. Amen. Si tu as répété cette prière, tu es devenu enfant de Dieu. Alors notifie cela en commentaire en disant « J'ai fait la prière du salut ». Que Dieu te bénisse.